Shalom, 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 peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Cet après-midi, je viens partager la parole de Dieu avec toi, par la grâce qu'il m'a accordée, par la grâce qu'il a accordée à son serviteur, d'être cet instrument ce soir qui va pouvoir vous parler de sa parole. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. À lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. À lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, je te dis merci, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, tu es roi. Merci pour la grâce et le privilège que tu accordes à ton serviteur ce soir, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, permets, ô éternel mon Dieu, mon roi, que la personne que je suis s'efface maintenant au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant, afin que toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, éternel mon Dieu, soit une parole de bénédiction pour ton peuple, soit une parole qui va apporter quelque chose de nouveau dans la vie spirituelle de tes enfants ce soir. Seigneur, que ce soit ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés, qui vont écouter ce message tout à l'heure, éternel mon Dieu, mon roi, qu'ils soient transformés par la même grâce, la même mention, éternel mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple maintenant, bénis également ta parole au nom de Jésus de Nazareth. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ce soir, je vais te parler de quelque chose de très, très important. Je vais te parler de quelque chose de très, très important. Le Seigneur a voulu que je partage ce message cet après-midi avec toi. Certainement parce qu'il y a une urgence. Cet après-midi, il y a une urgence. C'est le thème de notre message. Cet après-midi, il y a urgence. Nous allons prendre notre Bible dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 à 16. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on emportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cet après-midi, le Seigneur va visiter son peuple au travers des paroles qu'il mettra dans la bouche de son serviteur, au travers des paroles qui seront relâchées de la bouche de son serviteur. La Bible nous parle ici d'une veuve qui a perdu son fils. La Bible nous parle ici de quelqu'un qui était vraiment attristé, qui partait enterrer tout ce qui lui restait encore de plus cher dans sa vie. Je ne sais pas, quand la Bible nous parle du fils, ce n'est pas toujours un homme.
Ça peut être quelque chose de très, très important pour toi. Ça peut être un matériel. Ça peut être physique. Ça peut être quelque chose de très, très important qui occupe c'est-à-dire une place importante dans ta vie. Mais que Satan avait volé. Je déclare ce matin, au travers de cette parole, que tu récupéreras cette chose que le diable t'avait volée au nom de Jésus de Nazareth. Jean chapitre 11, verset 25 nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Je dis ce soir, le Seigneur va s'adresser à quelqu'un. Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais je m'adresse à toi. Ce message, c'est ton message. Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a pris dans ta vie? Je prie au nom de Jésus de Nazareth que tout ce que le diable a volé dans ta vie, que tu le récupères maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur s'arrêtera cet après-midi devant ton cortège afin que tu récupères tout ce que le diable t'a volé, mon frère, ma soeur. Cet après-midi, il y a urgence. Il y a urgence parce que le Seigneur veut s'arrêter. Le Seigneur veut mettre fin à ta souffrance. Le Seigneur veut mettre fin à tout ce que tu traverses. Le Seigneur veut que tout ce que le diable t'a volé soit restauré ce matin. Tu es le sel de la terre et sa lumière. Beaucoup de chrétiens sont le sel, mais ils n'ont pas de saveur. Beaucoup de chrétiens, leur vie ressemble à ce sel, mais ils n'ont pas de saveur. Les autres sont la lumière, mais ils ne brillent pas. Alors ce matin, je vais te dire que Jésus s'arrêtera. Jésus s'arrêtera sur ton problème ce matin. Jésus s'arrêtera sur ta situation. Jésus s'arrêtera sur cet objet que tu as volé ce matin. Jésus s'arrêtera pour restaurer la saveur de ton sel. Jésus s'arrêtera pour restaurer la lumière que le diable t'a brillée. Ta lumière va briller au nom de Jésus. Ton sel va retrouver sa saveur au nom de Jésus. Pour ton entourage, pour ta famille, pour ton ministère, tu retrouveras ce que le diable t'a volé au nom puissant de ton fils Jésus de Nazareth. Quand nous revenons dans le texte de la Bible nous parle ici d'une femme veuve. Remarquez très bien ce qui s'est passé dans ce passage. Il y a certaines choses dans nos vies, quand le diable veut te toucher, il touche d'abord ce qui est plus important dans ta vie pour t'affaiblir. Avant de voir maintenant à quel moment il pourra te toucher. Le diable a d'abord pris le mari de cette femme. Après avoir pris le mari de cette femme, il savait qu'elle devait être désorientée. Il savait que cette femme n'avait plus de soutien parce que c'est son homme qui était son soutien. C'est son mari qui était son appui. Il savait qu'en touchant le mari de cette femme devait perdre l'amour de Dieu. Maintenant, après avoir touché le mari de cette femme, quel est le souvenir qui restait de cet homme qui l'a touché, de cet homme qui l'a tué? C'était ce fils unique. Il savait également qu'en touchant le fils unique, ça devait affecter la maman. Certainement, après avoir enterré le fils unique, c'est la maman qui devait suivre. Qu'est-ce que le diable a touché dans ta vie? Qu'est-ce que tu as de précieux dans ta vie que le diable veut toucher afin de te rendre triste? Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire, cet après-midi, laisse-moi te dire qu'il y a une urgence. Parce que le Seigneur va s'arrêter sur tes problèmes ce matin.
Le Seigneur va t'arrêter sur ta situation ce matin. Le Seigneur va t'arrêter sur toute épreuve que tu vis ce matin. Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Est-ce que c'est la santé que le diable a volé? Est-ce que c'est tes finances que le diable a volé? Est-ce que c'est ta carrière que le diable a volé? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton avenir? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton ministère? Est-ce que c'est un don ou une grâce que le Seigneur t'a donné? Il y a eu deuil, mais il n'y aura pas d'enterrement. Je te le dis, bien-aimé. Il y a eu deuil, mais il n'y aura pas d'enterrement. Il y a eu mort, mais il n'y aura pas d'enterrement. Il y a eu des obsèques, mais il n'y aura pas d'enterrement. Regardez ce qui s'est passé. La Bible nous dit que cette femme était accompagnée. Et Jésus a vu le cortège, il fut ému de compassion. Remarquez très bien que ceux qui vous accompagnent, pendant que vous êtes dans des problèmes, ceux qui vous accompagnent dans ce genre de situation, ne sont pas forcément ceux qui vous veulent du bien. Ne sont pas forcément ceux qui partagent vos peines. Parce que celui qui partage tes peines, celui qui veut ton bien, ne peut pas t'accompagner à la tombe, ne peut pas t'accompagner au cimetière. Il dira, mon frère, laisse, nous allons mettre ce sujet de prière. Nous allons prier ensemble pour que le Seigneur puisse se manifester. Mais il ne sera pas pressé de t'accompagner à la tombe. Il ne sera pas pressé afin que tu te débarrasses de cette chose que tu t'attaches. Cette femme était mal entourée. J'ai dit, cette femme était mal entourée. Tes problèmes n'entreront pas dans ce tombeau. Ta santé n'entrera pas dans ce tombeau. Le Seigneur vient d'intercéder ton cortège. Le Seigneur vient d'intercéder le cortège de ta vie, de ta famille, de toutes tes activités, de tes bénédictions et de tes étoiles. Parfois, nous sommes très mal entourés. Parfois, ceux qui sont à côté de nous, nous avons l'impression qu'ils nous veulent du bien. Mais pourtant, nous sommes très mal entourés, mon frère, ma soeur. Cette veuve n'avait que son fils unique. Elle n'avait que son fils unique qu'elle partait encore enterrer. Mais quelque chose s'est passé ce jour. Quelque chose s'est passé ce jour d'inattendu, elle ne s'attendait même pas. La Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Quand il a vu tous ceux qui entouraient la veuve, il s'est arrêté, il a touché le cercueil. Je prie que Jésus s'arrête et qu'il touche ton problème ce matin au nom de Jésus. Je prie que Jésus s'arrête et qu'il touche ton ministère cet après-midi au nom de Jésus. Je prie que Jésus s'arrête, qu'il touche ta santé cet après-midi au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur a dit à cette veuve, ne pleure pas. Le Seigneur te dit, cet après-midi, ne pleure pas. Remarquez très bien que tous ceux qui étaient avec cette femme, personne n'a dit à cette femme, ne pleure pas. Mais il y avait plutôt ceux qui étaient prêts à l'accompagner directement au cimetière. Il fallait que l'enfant soit enterré pour que ses ennemis soient en sécurité. Il faut que le diable enterre ta santé. Il faut que tes ennemis enterrent tes finances. Il faut que tes ennemis enterrent ta prospérité, tes enfants, ton ministère. Afin qu'ils ne soient assurés. Je vais te dire quelque chose ce soir, mon frère, ma soeur. L'erreur que le diable a fait, c'est d'accepter de donner la mort à Jésus. Parce que si le diable avait eu cette révélation,
Si le diable avait eu un seul instant la révélation de la mort du Christ, il ne pouvait pas accepter que Jésus meure. Il ne pouvait pas accepter que Jésus aille sur la croix. Ce matin, cet après-midi, mon frère, ma soeur, Jésus intercède pour toi. Jésus s'arrête devant ceux-là qui sont en train de t'accompagner, ceux-là qui ne veulent pas te voir sourire. Jésus s'arrête devant ton problème cet après-midi. Je ne sais pas si tu m'écoutes, peuple de Dieu. Je ne sais pas si tu écoutes ce message. Le diable ne s'attaque pas à ceux qui ne sont pas porteurs. Quand le diable sait que Dieu a déposé quelque chose en toi, bien-aimé, je prie. Je prie tous les jours. Parce que je sais que chaque épreuve que je traverse dans ma vie, chaque situation que je traverse dans ma vie, c'est parce que le diable reconnaît ce que je porte en moi. Je vais te dire ce matin que la situation que tu traverses, que la vie que tu vis aujourd'hui, la maladie que tu vis aujourd'hui, le diable sait que tu as une menace pour son royaume. Le diable sait que tu as une menace pour son royaume. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas que tu te réveilles. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas que tu voies ce qui est en toi. Le diable ne s'attaque pas au tonneau vide, mon frère, ma soeur. Tant que tu es un porteur, tant que tu connais l'investissement que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Un jour, j'étais en train de causer avec un frère en Christ, où je lui faisais un témoignage par rapport à une révélation quelconque. Bien-aimé, j'étais tellement angoissé. J'étais tellement débordé par des problèmes. J'ai juste eu le temps de m'asseoir. Et c'est comme ça que le sommeil m'a emporté pour quelques minutes. J'ai ressenti quelqu'un me toucher. J'ai ressenti quelqu'un me parler. Parce que je me posais la question à savoir comment un serviteur de Dieu peut être dans des situations. Comment un serviteur de Dieu peut vivre et il n'a pas la paix. Et cette voix me dit, connais-tu le type d'investissement que j'ai fait dans ta vie? J'ai répondu oui. Mais la même voix a insisté, connais-tu le type d'investissement que j'ai fait dans ta vie? J'ai répondu oui. La troisième fois m'a posé la même question, connais-tu le type d'investissement que j'ai fait dans ta vie? Je n'ai pas pu répondre à cette question parce que je savais que ça devenait déjà très, très sérieux. Ah! Si mon père me dit qu'il a investi sur moi, mais pourquoi est-ce que je vais encore me plaindre? Pourquoi est-ce que mes problèmes vont encore m'emporter? Ça veut dire que si mon père a investi sur moi, je suis victorieux. Bien-aimé, chaque problème que tu traverses, chaque situation que tu traverses, commence à glorifier le nom de l'Éternel. Commence à glorifier le nom de l'Éternel avant même de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Avant même de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie, commence à glorifier le nom de l'Éternel. Parce que tu ne connais pas le type d'investissement que Dieu a fait dans ta vie. La plupart des temps, même dans notre vie actuelle, quand nous investissons quelque part, c'est parce que nous attendons des fruits. Et là, c'est des choses éphémères. Mais Dieu te dit qu'il a un investissement dans ta vie. Comment quelqu'un qui a un investissement dans ta vie peut se permettre de te voir dans certaines situations? C'est parce qu'au travers de cette situation, que le nom de l'Éternel soit glorifié.
C'est parce qu'au travers de cette maladie que tu te trouves maintenant que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est parce qu'au travers des problèmes que tu traverses maintenant que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est parce qu'au travers de ta recherche, certainement tu cherches un enfant. C'est pendant que le Seigneur te donnera cet enfant que ceux-là qui t'ont appelé stérile, ceux-là qui t'ont traité de femme stérile, le nom de l'Éternel sera glorifié parce qu'ils sauront que Dieu t'a donné un enfant. Ils sauront ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, ne te sous-estime plus, car le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Et remarquez très très bien que tout ce qui peut être bien pour nous, le diable s'arrange toujours à l'enlever. Toute aide de destinée que le Seigneur peut t'accorder, dès que le diable s'en aperçoit, il s'arrange toujours à les éloigner. Mais tout ce qui est bizarre dans nos vies, c'est ce qui est fiable dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tout ce qui est bizarre, tout ce qui peut nous amener à la perdition, tout ce qui peut nous amener à perdre le salut, c'est cette chose-là qui reste fermement dans nos vies. Afin que nous puissions perdre ce que Dieu a déposé en nous. Afin que nous puissions perdre ce que Dieu a déposé en nous. Bien-aimé, mais ce matin, je vais te dire, parce que je suis porteur d'une bonne nouvelle, le Seigneur s'arrêtera devant tes problèmes ce matin. Et toute personne autour de toi, que toi tu considères comme une relation intime, alors qu'ils sont tes ennemis, seront dans la confusion ce matin au nom de Jésus. J'ai dit toute personne de ta vie qui t'accompagne comme ce cortège, qui t'accompagne comme cette foule qui accompagnait cette femme pour aller enterrer son fils unique. Mais que toi, tu considères que ce sont tes gens, que tu considères que ce sont tes amis. Mais eux, ils ont d'autres idées en tête. Ce matin, parce que Jésus a intercédé le cortège, Jésus a intercédé ton miracle, Jésus a intercédé ton ministère que le diable voulait enterrer. Ces personnes seront dans la confusion ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que ces personnes seront dans la confusion ce matin au nom de Jésus. Notre Seigneur même l'a dit. Celui qui me rejette a rejeté Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Et quiconque sera contre toi, sera contre Dieu. Moïse également l'a dit, parce que la main a été levée contre l'Éternel. Il y aura la guerre entre Amalek de génération en génération. Parce que la main a été levée contre toi, c'est ce que le Seigneur veut te dire cet après-midi. Parce que toute main de l'ennemi a été levée contre toi. Il y aura la guerre dans le camp de tes ennemis, de génération en génération. Bien-aimé, je ne sais pas si tu saisis cette révélation. Le Seigneur te dit cet après-midi, il y a urgence. Qu'il y a urgence dans ta vie. Je ne sais pas quel problème tu traverses présentement. Je ne sais pas quelle situation tu vis présentement. Mais le Seigneur te dit qu'il y a urgence cet après-midi dans ta vie. Je dis qu'il y a urgence ce matin dans ta vie, bien-aimé. Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Ne pleure plus. Le Seigneur te dit cet après-midi, frère, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Parce que ceux qui t'aiment ne t'accompagnent pas dans le cimetière. Ils feront tout pour toi. Ils élèveront des sujets de prière pour toi. Ils prendront même des jeûnes pour toi. Laisse-moi te dire que le diable n'attaque que ceux qui ne valent rien. Le diable attaque ceux qui sont pauvres spirituellement. Est-ce que c'est des projets divins? Est-ce que c'est ton investissement? Est-ce que c'est ta grâce?
Connais-tu ce qui est en toi? Connais-tu ce qui est en toi, mon bien-aimé? Laisse-moi te dire ce matin, si tu connais celui qui est en toi et que tu connais ce que tu as, tu connais l'investissement que Dieu a mis en toi, laisse-moi te dire que tu es un danger pour le royaume des ténèbres. Il n'y a jamais de combattant sans compétition. Commence plutôt à prier, commence plutôt à remercier Dieu. Ça serait bête pour que quelqu'un commence à faire une prière du genre: Seigneur, j'aimerais que je sois toujours conforté dans les épreuves parce que je veux voir ta main. Quel est le genre de chrétien qui peut faire ce genre de prière aujourd'hui? Seigneur, permets-moi d'être à tout moment dans des challenges. Permets-moi d'être à tout moment dans les épreuves parce que je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir la démonstration de ta puissance dans ma vie. Combien de chrétiens peuvent faire ce genre de prière? Bien-aimé, ce sujet de prière doit être ton partage à partir d'aujourd'hui. Si tu veux voir la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois être constamment dans des combats. Tu dois être constamment dans les persécutions. Parce que pendant que tu seras dans ces combats, c'est de ces combats que le nom de l'Éternel sera glorifié. Tu n'es pas venu accompagner les hommes sur cette terre. Tu n'es pas venu célébrer d'autres personnes sur cette terre. Le moment est venu afin que toi-même tu sois célébré. Le moment est venu afin que des autres aussi t'accompagnent. Combien de fois les gens t'ont appelé invité dans leur mariage? Combien de fois tu as été un garçon d'honneur ou une fille d'honneur dans un mariage? Le moment est venu afin que toi aussi tu puisses inviter des gens dans ton mariage. Le Seigneur s'arrête dans ce cortège de célibat aujourd'hui. Le Seigneur s'arrête dans ton cortège de célibat aujourd'hui. Le Seigneur t'arrête dans ce cortège de maladie aujourd'hui. Le Seigneur s'arrête dans ce cortège qui te maintient toujours. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que aujourd'hui même, que ce jour soit un jour spécial pour toi au travers de cette parole. Que ce jour soit un jour spécial pour ta vie. Il y a des situations dans nos vies où il n'y a que Jésus pour arrêter le malheur. Ce cortège diabolique sera arrêté au nom de Jésus de Nazareth. Ce cortège que l'ennemi a relancé pour ta vie, pour ton ministère, pour ton évangélisation, pour t'empêcher de parler de la parole de Dieu à ton entourage. Jésus met fin à ce cortège aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne sais pas, tu m'écoutes, enfant de Dieu. Que la main de Dieu soit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Comme Élie pouvait le dire à son serviteur. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un nuage dans le ciel semblable à la main de Dieu. Je sais que la distance n'est pas une barrière pour Dieu. Et je prie que ceci soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu se lève maintenant sur tous les cieux. Que la main de Dieu se lève maintenant sur tous les continents. Pour combattre pour les enfants. Que cette main se lève cet après-midi pour mettre fin à ce cortège. Que toute chose de ta vie soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Que toute chose de ta vie soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Je renouvelle
Que le Seigneur renouvelle cette flamme qui est en toi. Que le Seigneur renouvelle cette flamme qui est en toi, afin de consumer tout ce qui ne vient pas de lui en toi, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, cette femme n'avait pas un rendez-vous avec le Christ. Cette femme n'avait pas un projet avec le Christ. Mais Jésus a vu l'attitude de cette femme. Jésus a vu l'entourage de cette femme. Jésus a vu que cette femme était sur le point d'aller enterrer quelque chose qui était unique dans sa vie, quelque chose de plus cher dans ta vie. Ce matin, le Seigneur intercède toute chose que tu as de plus cher dans ta vie, mais que le diable veut voler au nom de Jésus. Le Seigneur met fin à ça ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je ne sais pas si tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans ce message. Mais je prie que ceci soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton amour et ta gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.